visite à Tarbes en avril dernier, j'ai eu l'occasion d'avoir un aperçu des nombreuses promesses de ce projet. Avec son inauguration, les voilà tenues. Nous avons profité de la reconstruction de l'agence de routière des Pyrénées pour en faire une nouvelle agence éco-responsable. Le fait de mettre en place des actions environnementales permet à Routière des Pyrénées de s'engager durablement dans la transition écologique et de s'inscrire dans la démarche de sobriété énergétique du groupe. En plus du procédé phare Power Road que nous avons mis en œuvre, nous avons également réalisé des enrobés enherbés qui permettent une filtration naturelle des eaux de pluie. Nous avons réfléchi à d'autres actions éco-responsables et les avons réalisées. La récupération des eaux de pluie pour alimenter la station de lavage de notre atelier et l'eau sanitaire. L'installation de ruches sur le toit de notre agence pour préserver les abeilles. Enfin, un dispositif EcoWatt pour diminuer la consommation en électricité dans nos bureaux. Nos collaborateurs sont soucieux de leur empreinte carbone au bureau et ravis de travailler au quotidien dans cette nouvelle agence éco-responsable. Dans le cadre de la reconstruction de l'agence de la routière des Pyrénées, nous avons réhabilité le parking du personnel. En valorisant une surface jusqu'alors inexploitée, PowerRoad est une solution rentable qui nous permet des économies d'énergie sans impacter l'utilisateur. Les émissions de CO2 de la routière des Pyrénées seront réduites de 55% et le projet sera amorti en moins de 10 ans. La PowerRoad nous transporte vers le futur en captant l'énergie là où elle se trouve. Installée sur le parking, elle permettra une économie de 13 tonnes de CO2 par an en chauffant et en rafraîchissant les bureaux. Exploiter cette nouvelle source d'énergie renouvelable décarbonée est une formidable opportunité dans les temps de réchauffement climatique que nous traversons. La PowerRoad s'inscrit parfaitement dans la logique d'une écologie du fer que nous défendons en Occitanie. Elle repose sur notre capacité à innover, à entreprendre pour relever le défi climatique qui se dresse devant nous. Le PowerRoad, c'est ajouter une nouvelle fonction à la route, celle de récupérer l'énergie du soleil. Une fois récupérée, cette énergie, elle peut être restituée sous forme de chaleur. Pour cela, le PowerRoad propose plusieurs usages: fournir une énergie renouvelable, déneiger, déverglacer des chaussées et lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur urbain. À l'agence de Tarbes, nous avons choisi d'installer PowerRoad pour satisfaire 100% des besoins de chaleur et de rafraîchissement d'un bâtiment de 685 m². Pour cela, on a équipé une chaussée de 100 m² de PowerRoad. Cette chaussée va capter la chaleur via ces 100 m². Le moment venu, cette énergie est restituée sous forme de chaud ou de froid via une pompe à chaleur de 40 kW. Cela représente une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% si on se compare à une pompe à chaleur air et de 93% en comparaison à une chaudière gaz. L'impact sur la facture énergétique, c'est des économies de 500 000 € projetées sur 25 ans en comparaison à une chaudière gaz. Cette chaleur qui aura été captée l'été est stockée dans un champ de sonde géothermique de 500 mètres linéaires. La région s'est fortement mobilisée pour soutenir le projet. Une subvention de 51 000 € a été accordée, soit environ 20% du coût total de l'investissement. Nous croyons à la capacité de PowerRoad à répondre efficacement et immédiatement aux défis environnementaux et énergétiques. Ça a 3 atouts. Premier atout, 80% de l'énergie produite est d'origine renouvelable. Deuxième atout, une performance économique qui permet de maîtriser les coûts énergétiques total pour tout type d'infrastructure et de bâtiment. La volatilité des coûts de l'énergie est maîtrisée avec seulement 20% d'énergie achetée sur le marché. Et enfin, troisième atout, PowerRoad est un procédé 100% recyclable et réutilisable. Avec PowerRoad, nous nous inscrivons pleinement dans la stratégie bas carbone de la société. Nous l'offrons à nos clients, mais nous le développons également en interne, convaincus de son intérêt. Avec beaucoup de fierté que mes équipes et moi-même sommes heureux de vous accueillir ce jour pour l'inauguration de nos nouveaux locaux à Tarbes. Cette inauguration prend énormément de sens car la Société routière des Pyrénées a connu plusieurs mutations depuis ses débuts. Anciennement Paillès, de 1952 à 1997, celle-ci était connue et reconnue sur les terres bigourdanes pour son activité travaux parfois atypiques, comme la mise en place de canons à neige, chère à notre ami Pierre, mais aussi pour son activité de concessionnaire de réseau d'eau. L'entreprise était alors localisée à Tarbes depuis 1988 sur le site de la gare Mouner, jusqu'à son rachat de la partie travaux par Eurovia en 1997. Première mutation.
Arrivée dans le groupe, celle-ci est renommée et change de lieu pour devenir l'entreprise actuelle Routière des Pyrénées, connue de tous. Malgré la perte de l'activité concessionnaire, la Routière, comme on dit ici, a continué à être un formidable lieu de formation, d'implication territoriale porté par les hommes et les femmes qui la composent, en se développant sur l'activité de travaux routiers, de canalisateurs, d'aménagement urbain, et tout cela en conservant cette activité en montagne, dans nos belles Pyrénées. Le déménagement de la zone Bastillac dans les anciens locaux s'est fait dans la foulée du rachat, deuxième mutation. Enfin, nous voilà donc tous réunis pour marquer d'une pierre blanche la troisième mutation de notre entreprise. La rénovation de ces locaux, ici, à Tarbes, qui s'accompagne d'un nouveau logo, signe distinctif de notre groupe Vinci pour la division route. Alors, nous ne pouvons pas occulter le fait que cette nouvelle mutation voit son origine et sa nécessité dans quelques difficultés humides. Enfin, en effet, fin 2019, nous avons eu la désagréable surprise de voir la rivière Léchaise, juste au bord, s'inviter dans nos locaux, ce qui a eu pour effet de les fragiliser un peu plus. Mais grâce à l'opiniâtreté et la bonne humeur de Madame Bertin-Ted, merci Annabelle de tout cœur. Donc grâce à elle, nous avons relevé nos manches et nous nous sommes attelés à organiser la reconstruction de nos locaux. Nous avions de l'envie, nous avions l'aide adéquate, mais ce beau projet n'aurait pu aboutir sans hommes et femmes. Lorsque nous avons entamé la phase de consultation, il nous est apparu évident que nous devions tout faire pour promouvoir le savoir-faire des entreprises de l'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Notre choix s'est immédiatement porté sur l'entreprise phare du département, l'entreprise Galego, dirigée jusqu'à peu par le président Nunes, puis repris par le président Escrieux, qui s'emploie depuis toujours à mettre en avant le savoir-faire local et s'impose sur les bâtiments de qualité dans sa gestion des chantiers complexes en tout corps d'État. Merci Antoine pour notre passion commune du fer et de l'entrepreneuriat local. Et merci Jérôme pour nos échanges et pour le respect mutuel que nous avons de faire avancer au mieux nos entreprises. Du coup, l'optique commune d'un site construit par les forces vives locales étant menée de front avec l'entreprise principale, je remercierai ensuite les entreprises ayant participé à la construction de ce bel ouvrage. Bajon Andrès pour les lots électricité et CVC, Lorenzi pour les sols et peintures, SPE pour l'étanchéité, Énergie Menuiserie pour les menuiseries extérieures, Rogel pour les carrelages plâtreries, Espace et Volume pour les cloisons modulaires, MAB pour les menuiseries intérieures, PBM pour le bardage, Géoforage pour la géothermie, Signature pour la signalisation, CD Marquage pour les résines, Atouvert pour les espaces verts, La Cave, clôture et portail, Bouygues Énergie et Services pour l'éclairage extérieur, B-Sign pour la signalétique, MPA pour le nettoyage. Le tout sous l'œil attentif de M. Heuillet, alors chef de secteur à la Routière. Et surtout, je n'oublierai pas nos équipes à la Routière qui ont œuvré pour mettre en exergue tout le savoir-faire de l'entreprise sur les VRD. Ces entrepreneurs ont réussi à prouver qu'être mieux-disant et local permet d'amener un chantier de qualité et livré en temps record. Du coup, grâce à ces femmes et ces hommes, notre projet prenait tournure. Il lui fallait maintenant, pour finir, un sens. Cette construction prit alors toute sa dimension quand nous avons décidé collectivement de l'orienter résolument vers un bâtiment éco-responsable. Nous avions pris ces engagements légèrement en avance sur notre époque. Depuis, l'actualité nous démontre jour après jour que nous étions dans le vrai, et cela depuis 2019. Avec cette construction, nos locaux se sont voulus être le temple des démonstrations des initiatives techniques et environnementales à destination des donneurs d'ordre. Car il faut se l'avouer, ceux-ci sont depuis quelque temps malmenés par toutes les directives, que ce soit les ZAN, zones d'artificialisation nette, les plus-values énergétiques, et j'en passe. Et en ces temps de sobriété énergétique et de transition environnementale, l'engagement de la Routière des Pyrénées prend tout son sens pour offrir de nouvelles solutions et pour permettre à ceux qui sont dans le fer de pouvoir épuiser de nouvelles initiatives. Du coup, on ne parle plus uniquement de VRD à la Routière des Pyrénées, mais d'économie circulaire, comme lors de notre label Excellence Environnement sur le chantier du pôle multimodal au CIMAT. Du coup, on ne parle plus uniquement de technique à froid, comme les pointes à temps traditionnelles sur les chemins communaux, mais on parle d'enrobés semi-tièdes et de réduction de gaz à effet de serre, comme l'a démontré notre secteur STPAG dans le Gers, avec un label à Bretagne d'Armagnac. Ou bien de retraitement de chaussées low cost, comme le Rostivia, inventé par M. Soulier et Mme Seigneurie. Du coup,
On ne parle plus uniquement de simples trottoirs et de parkings, mais on parle de mobilité douce, désimperméabilisée, comme ces parkings enherbés que vous pouvez voir en vous tournant, qui ont été encore une fois inventés par un chef d'agence de Midi-Pyrénées, M. Alamry. Enfin, toutes ces initiatives trouvent leur place dans ce projet, mais sont complétées par un des développements phares de notre société, le Power Road. En effet, on ne parle plus que de travaux publics à la routière, mais de géothermie, de transition énergétique ou bien de mégawattheures. Alors, cette innovation majeure déployée par le groupe, soutenue par l'ADEME via le Fonds Chaleur, la région Occitanie via le Fonds de transition énergétique, n'aurait pu aboutir sans l'investissement personnel de M. Loïc Bernard. Merci de tout cœur, Loïc. Tu as su nous accompagner pour faire de notre agence une référence dans les installations de Power Road, autant techniquement, avec l'appui des Zora, que financièrement. Merci à vous deux. Ton aide, notamment sur les montages de dossiers de subvention, a été particulièrement appréciée, aide que nous offrons d'ailleurs également à nos futurs clients. Vous l'aurez compris, la routière s'est donné les moyens de démontrer qu'être éco-responsable par les temps qui courent a tout son sens, autant techniquement qu'économiquement, notamment grâce aux subventions de l'ADEME ou de la région Occitanie. Enfin, et j'en finirai là, je voudrais remercier mes équipes qui ont supporté durant toute la construction du projet de travailler dans le froid, le chaud, dans l'eau, avec des contraintes de circulation parfois complexes. Ils ont toujours su avancer dans la bonne humeur car nous étions convaincus que le projet final aurait ce rendu. Et comme une équipe n'oublie pas ses membres, nous avons voulu témoigner une petite attention dans nos nouveaux locaux pour 2 collaborateurs partis trop tôt. Monsieur Nicolas Vernet, qui a toujours su incarner l'esprit de la routière, de Tarbes jusqu'aux stations de ski, et monsieur Rui-Georges de Souza Oliveira, maçon exceptionnel qui avait marqué les esprits, notamment sur une calade à Azerex. Je remercie leurs familles qui ont fait leur déplacement, et les 2 salles qui portent leur nom symbolisent le travail d'équipe quotidien qui permet à la routière des Pyrénées de rester une entreprise éco-responsable, engagée pour un travail de qualité. La présidente l'a rappelé en venant ici à Tarbes il y a plusieurs mois. Cette technologie est une réelle opportunité pour nous transporter vers le futur, en captant l'énergie là où elle se trouve, en captant la chaleur de la chaussée, à la faveur de pompes à chaleur pour la réutiliser et ainsi économiser 13 tonnes de CO2 par an dans les bureaux de l'agence. Voilà là une nouvelle source d'énergie renouvelable et décarbonée en parfaite adéquation avec la stratégie que nous portons à la région Occitanie, une région à énergie positive. Le maire de Tarbes et le président de l'agglomération voudraient dire quelques mots très courts. Le maire de Tarbes d'abord. Le maire de Tarbes est heureux, monsieur Hanou, monsieur le directeur, est heureux de voir sur son territoire une entreprise qui se modernise, qui se développe et qui est exemplaire en matière d'écologie et d'économie d'énergie. Le système Power Road est extrêmement intéressant. Je pense, monsieur Hanoun, que vous pourrez nous présenter les avantages de cet investissement dans le cadre des futurs marchés que nous aurons à négocier. Ce sera, je n'en doute pas, une valeur ajoutée incontestable si elle nous permet de réaliser des économies, mais moi j'aime pas trop les économies qui se calculent sur 50 ans. Ça ne me plaît pas beaucoup, ça, mais bon. Autrement dit, ça nous intéresse si on peut réaliser des économies rapidement. Le président de l'agglomération chargé du développement économique, en priorité, c'est une de nos principales compétences, se félicite de voir une entreprise qui se développe et puis surtout se félicite de voir une entreprise qui rend service aux collectivités, qui donne du travail elle-même à d'autres entreprises. Ça, c'est bien. Et surtout à des entreprises locales. Donc, je salue toutes les entreprises locales qui ont contribué à la réalisation de votre investissement, ainsi que les architectes et tout le monde. Je dis que cette démarche, elle est exemplaire. La routière des Pyrénées fait partie d'un groupe national, et c'est très bien, monsieur le directeur, voire même international, et c'est très bien que l'intérêt local soit bien compris de la part de vos responsables locaux quand il s'agit effectivement de réaliser des investissements et de faire travailler les entreprises locales. Je précise que si le département n'apporte pas d'aide à un investissement comme celui que vous avez fait, un bel investissement, une belle agence moderne, que je salue, bon, parce que la loi nous a retiré cette compétence. Le département n'a pas le droit
d'aider les entreprises de caractère privé. Bon, alors si le département n'a pas contribué à la réalisation de cette belle entreprise, je pense que le département contribuera quand même à son maintien ou à sa pérennité en tant que donneur d'ordre. Parce que je crois que le département est quand même un bon client de la routière des Pyrénées, au même titre que les autres entreprises routières, soit en tant que maître d'ouvrage direct, soit en tant que maître d'ouvrage de façon indirecte, par le soutien que l'on apporte aussi aux communes, aux nombreux maires qui sont ici présents aujourd'hui. Tout cela se chiffre en millions d'euros. Et donc je me réjouis de cela, mais je me réjouis surtout de cette belle réalisation, parce que bon, cette approche technologique que vous avez eue, j'avais déjà eu l'occasion de découvrir il y a quelques mois ici en présence de Carole Delga, quand même quelque chose de très intéressant. Et moi, chacun sait que je n'ai pas toujours des relations très agréables avec le monde écologiste en général. Mais avec l'écologie de progrès comme celle-ci, c'est quelque chose qui me va, auquel j'adhère pleinement, et j'ai eu l'occasion aussi de réaliser dans d'autres circonstances en tant que maître d'ouvrage. Voilà cette forme d'écologie qui va de l'avant, qui est une écologie de progrès. Ça, c'était quelque chose d'intelligent. Vous l'avez d'ailleurs, vous l'aviez engagé avant que n'arrive cette crise